Voilà, ok, cool. Nickel. Super. Eh bien, écoute, bienvenue Maëva dans une minute plus rien dans la minute plus rien à foutre, qui du coup m'est tellement Merci. particulière parce que tu vois, j'avais annoncé que c'était une minute plus rien à foutre particulière puisque tu n'es pas Taureau, tu n'es pas Gémeaux, parce que maintenant on est rentré dans le signe du Gémeaux, mais par contre tu as ta Vénus en Taureau et on devait se voir euh, un peu plus tôt et bon, j'ai dû décaler. Et cette minute plus rien à foutre est tellement plus rien à foutre que tu vois là, on est obligé, on enregistre d'une manière différente que plutôt de se retrouver en live Instagram, mais l'énergie va être la même. Donc, bienvenue à toi dans cette minute plus Merci rien à beaucoup. foutre. Euh, Merci. donc, bonjour Maëva, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Euh, voilà. Présente-toi un petit peu à nous. Ok, pas de souci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ton invitation, Irène. Je suis ravie d'être là. Et ça prouve qu'on trouve toujours une solution, même si ça marche pas comme d'habitude. Ben voilà, on est quand même là ensemble aujourd'hui et je suis ravie. Merci. Pour me présenter, alors, je m'appelle Maëva Zoublikou, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille, je vis en couple dans le sud de la France, à côté des Pyrénées. Et pour mon activité professionnelle, je suis sophrologue et mentor. Je traite principalement de la liberté, c'est une valeur qui est chère à mon cœur. Et j'accompagne les femmes principalement à être libres et capables de vivre leurs rêves. Donc du coup, je les accompagne à se libérer intérieurement, à voilà, nettoyer leurs blessures, à se libérer des émotions du passé ou des douleurs vécues pour aller créer la vie qu'elles veulent, qu'elles souhaitent, avec justement tous leurs désirs, tous leurs besoins et pouvoir répondre à ce qui les appelle profondément à l'intérieur. Donc, je dis que toutes les femmes sont des déesses parce que pour moi, on est toutes créatrices de notre vie et du coup, c'est ça. Quand, on travaille avec moi, à mes côtés, on se rend compte à quel point on peut, avoir, justement cette puissance. On révèle cette puissance à l'intérieur pour aller créer un quotidien, qui est au-delà peut-être des attentes ou, des schémas classiques, on peut dire, des vies, qu'on peut voir communément, pour aller se créer vraiment sa propre vie, pour aller, ouais, respecter en fait ses propres règles parce que, on est toutes différentes et je pense qu'on a toutes des talents, vraiment innés et uniques et du coup, je serais vraiment heureuse de voir qu'une multitude de femmes, se réalisent de cette façon-là, en, en allant réaliser, ses rêves parce qu'elle se réalisera elle-même et elle diffusera sa joie partout, partout autour d'elle donc je pense que le monde a besoin de joie. Voilà. Mm. Oui, 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 c'est sûr que comme tu dis, le monde a besoin de joie et, euh, et c'est, bah, tu vois, du coup, on a cette énergie, ce point commun de cette envie de liberté et de libérer justement les femmes à faire en sorte qu'elles soient libres d'être et qu'elles osent s'exprimer, qu'elles osent être qui elles sont. Et du coup, pour toi, justement, quelle a été ta grande minute, plus rien à foutre, ce moment décisif où tu as arrêté, toi, de vouloir cocher les cases pour enfin et pour t'écouter, pour te libérer. Comment tu as, comment tu as procédé avec tes énergies à toi et donc cette Vénus en taureau? Je pense que, c'est difficile d'identifier un moment précis, mais je pense que ça a toujours été en moi.
de tracer mon chemin, même si, je dois sortir des sentiers battus, on va dire. Hem, donc effectivement, quand mes valeurs ne sont pas respectées, j'ai pas peur, de prendre un autre chemin. J'ai pas peur, d'aller à contre-courant, en fait, de ce que, hem, le grand nombre fait, si vraiment en moi je ressens que ça va pas. Donc, on va dire pour répondre à ta question, pour, identifier un moment, ça a été à la crise Covid. J'étais donc infirmière, je travaillais dans une clinique en psychiatrie Mmh. et en fait, quand justement, bah, le gouvernement a dit que tous les soignants devaient être vaccinés, j'ai fait le choix de ne pas me vacciner et en fait, progressivement, je sentais que, ben, en fait, j'allais perdre mon travail. Donc ça a été difficile quand même, à ressentir, c'est-à-dire qu'il y avait comme une friction à l'intérieur de dire: «Bah, j'aime ce que je fais, mais en même temps, là, ce qui se passe, ça correspond pas à ce que je veux». Mmh. Donc là, je pense que ça a été quand même une preuve de courage de dire: «Ben, je garde ma ligne de conduite parce que c'est ce que je ressens en moi. Je me fais confiance et qu'importe ce qui va se passer, je ne le ferai pas». Donc j'ai tenu, j'ai suivi, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et à ce moment-là, ouais, on peut dire, j'en avais plus rien à foutre parce que, j'étais prête à tout perdre, voilà, sans Ouais. savoir, ce qui allait m'attendre pour la suite. Ouais. Ouais, ouais, tu as été prête, comme tu dis, à tout perdre pour, respecter tes valeurs et rester ancrée, dans ce qui, toi, faisait sens pour toi. Ouais, complètement. Du coup, on est bien, ouais, on est bien sur cette énergie, à la fois du taureau qui va rester ancré et solide dans ce qu'il désire et le respect des valeurs avec Vénus qui d'ailleurs gouverne le Taureau, entre autres. Donc ouais, c'est bien c'est beau de pouvoir, rester droit, comme on dit, droit dans ses bottes, en fonction de nos valeurs et c'est du courage comme tu dis. C'est du courage et ouais, se plus rien à foutre, bah, qu'en fait coûte que coûte, je me respecte et je reste dans ce qui m'anime et ce qui est aligné pour moi. Ouais, ouais, complètement. Surtout Mmh. que, bah, à ce moment-là, effectivement, on était très peu à ne pas vouloir se vacciner. Puis il y Mmh. avait, bah, tout ce qu'on entendait autour, Ouais. dans ce climat de peur, même vis-à-vis de mes proches, hein, parce qu'on n'avait pas Mmh. tous, les mêmes avis et du coup, ouais, ça a été quand même, assez challengeant mais j'ai continué et au final, avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment la bonne décision pour moi parce que ça m'a amené plein d'opportunités, plein de nouvelles choses, pour ma vie personnelle et professionnelle. Donc vraiment, je remercie cette période pour, m'avoir apporté ces cadeaux finalement. Mmh. Mmh. Oui, 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 ça a permis en fait j'ai pas mal d'exemples moi dans mon village où, pareil il y a une, une, une non pas une infirmière, elle était préparatrice en pharmacie, pareil qui a refusé de se faire vacciner et qui a ouvert une herboristerie et mon Dieu, mais quel cadeau finalement! Parce que sa vie est transformée, elle est 10 fois mieux et ça a ouvert finalement des plein de portes dans ce chaos, en fait. Ça a ouvert plein de Mmh. portes Ouais. à des personnes, heu, c'est super et justement pour, parler de Vénus en Taureau et de l'énergie qu'elle peut porter, comment, justement cette énergie t'influence dans ta manière de vivre en général, d'aimer, de guider et est-ce que tu l'as toujours, ressenti, cette Vénus en Taureau ou est-ce que c'est venu petit à petit? Comment ça s'est passé pour toi? Alors j'ai découvert l'astrologie il y a peu de temps, donc du coup, ça a donné du sens effectivement à ce qui était déjà là. J'ai compris certaines choses dans, mon comportement, dans, voilà, ma manière de savourer la vie effectivement.
J'adore les petits plaisirs et les grands plaisirs aussi. Mmh. C'est-à-dire que, dès la naissance, en fait, à la maternité, ma famille me raconte souvent cette histoire-là, c'est que, mon papa m'avait fait goûter une goutte de champagne, dès dès bébé, en fait. Donc voilà et puis plus jeune, j'adorais les crevettes, le foie gras, tout ce qui était un peu, ben, du luxe, quoi et donc on rigole beaucoup de ça, mais c'est vrai que les plaisirs, les bonnes choses, la beauté, ça a toujours été, assez important et assez présent dans ma vie, effectivement. Et là, actuellement, c'est, vraiment dans le fait de, me respecter, dans ma vie, dans les choix que je fais, dans mon quotidien, au final. Donc c'est-à-dire, que même si je vis une vie de maman, une vie de femme, une vie d'entrepreneur, j'essaye au maximum d'aller m'écouter, de répondre à mes besoins et à mes désirs, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que oui, il y a des difficultés, il y a des choses, des obligations, dans notre quotidien, mais en fait, ça n'exclut pas, surtout pas, tous nos besoins et tous nos plaisirs personnels, en fait et Mmh. pour moi, une vie sans plaisir, ça n'existe pas. Donc du coup, dans les petites choses, dans, les soins que je me fais, dans, voilà, les petits plaisirs que je peux m'offrir, je pense qu'on peut reconnaître, ouais, cette, Vénus en Taureau. Mmh. Ouais, c'est vraiment, heu, ce côté, épicurien du taureau qui va justement aimer se faire plaisir à manger des bonnes choses ou, au-delà du côté de la nourriture, mais aussi se faire plaisir et la Vénus qui justement est la bah, pour moi, tu vois, c'est ce que j'ai mis, je trouve que tu es la douceur incarnée, en fait il y a vraiment, un côté, ouais, très vénusien, chez toi et heu et donc les 2 énergies sont vraiment très présentes et visibles. Mmh. Et ouais et c'est justement pour ça que, j'ai appelé mon accompagnement phare, Vénus parce que, Mmh. voilà, dans l'image de, Botticelli, là, cette œuvre, La naissance de Oui. Vénus, bah, il y a beaucoup de signification derrière pour moi. Voilà, c'est cet homme et cette femme qui soufflent sur la Vénus alors qu'en fait, ça n'a pas l'air de l'atteindre. Cette femme qui essaye de la recouvrir, parce qu'elle est dénudée, parce que voilà, peut-être qu'elle dérange un peu, mais en fait, elle reste dans une espèce de douceur mais puissante et Mmh. pour moi, elle est pleinement libre quand, là, je Mmh. l'ai, en face de moi. Quand, on regarde son intention, son expression sur le visage, sa posture, ben, en fait, ça prend tout son sens. C'est que vraiment, on peut être libre d'être pleinement soi, même Mmh. nu et libre de faire aussi ce qu'on veut, d'aller sur son propre chemin, malgré Mmh. toutes, en fait, les injonctions ou toutes les personnes qui Mmh. voudraient, nous freiner. Mmh. On peut y aller comme ça et sortir de notre coquille, pour révéler vraiment la Vénus qui est en nous, quoi. Mmh. Oui, merci, merci pour ça. C'est hyper important effectivement et hem et du coup, ouais, ça va vraiment, montrer, la liberté intérieure, en fait, avant tout. Heu, montrer la liberté intérieure et du coup, justement, cette liberté intérieure qui est chère pour toi, heu, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réellement la liberté intérieure? Par quoi ça passe? Par le corps, l'esprit, l'énergie, comment tu peux nous expliquer ça, ce que ça représente pour toi? Mmh. OK. Alors pour moi, la liberté intérieure, elle commence déjà, bah, comme son nom l'indique, à l'intérieur de soi, mais de soi à soi, d'une relation de soi avec soi-même. C'est-à-dire être capable d'aller voir tout ce qui est sombre, en fait, toutes Mmh. ces parties, d'ombre et de pouvoir les accepter. Donc là, je le dis en une phrase, donc ça paraît très simple, mais en fait, c'est un travail très profond, sur le long terme, en fait. Je crois que c'est jamais fini de toute façon, Oui. mais en tout cas, c'est faire ce cheminement-là
d'aller en fait, se nettoyer à l'intérieur de tout ce qui est sombre, d'aller le regarder avec sincérité, avec authenticité et puis de s'en détacher progressivement. Donc en fait, la Mmh. première liberté intérieure, c'est voilà, enlever ses couches en fait, pour aller voir, quelque chose qui est un peu plus neutre, qui est un peu plus, nu effectivement, avant de pouvoir aller se tourner vers l'extérieur et donc être capable d'agir sans peur, sans honte, sans avoir ces croyances limitantes en fait derrière. Et puis après, dans un second plan, je mets, dans la liberté intérieure un côté très relationnel en fait, avec, ses proches, avec son environnement et au-delà, parce qu'un homme, vit en société et donc en fait, c'est, se détacher en fait de la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur d'être différent ou d'être pleinement soi-même en société. Et Mmh. à ce moment-là, cette partie-là, pour moi, elle est pas faisable si on n'a pas fait le premier travail Mmh. de libération intérieure pour savoir qui on est, Mmh. pour savoir, comment est-ce qu'en fait, on incarne notre propre identité lorsque personne nous regarde en fait, Mmh. lorsqu'on est seul avec Oui. soi-même dans ce vide, pour ensuite aller, se confronter, à tous les regards des autres, à la société en fait. Mmh. Et pour moi, une femme qui est pleinement libérée, pleinement libre à l'intérieur, elle se connaît pleinement et du coup, elle choisit. Derrière la liberté, il y a la notion de choix. Elle choisit comment est-ce qu'elle veut agir, qu'importe les conséquences en fait, finalement. Mmh. Elle choisit son chemin et elle est sûre, elle est ancrée finalement dans ses choix et dans sa manière de faire. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que je partage la même vision où, tu peux pas, aller te libérer, déjà de ce qui se passe à l'extérieur, alors que toi, à l'intérieur, tu es complètement, emprisonné de, comme tu dis, tes croyances, les peurs, les injonctions, tout ce que tu veux, qui font que finalement tu peux vivre, peut-être dans comme je dis, dans une prison dorée, en fait, à l'intérieur de toi et donc c'est déjà, d'aller, faire péter tous les barreaux, toutes les barres que tu t'es mises autour de toi et qui pourtant sont complètement, invisibles, sont complètement, enfin voilà, tu peux les déplacer comme tu veux. C'est bien chacune chacun de nous qui nous mettons toutes ces barrières et c'est aller déjà libérer ça à l'intérieur, ouais. Mmh. OK. Hem, qu'est-ce que j'ai noté après? Tu me dis si je me trompe, il me semble que voilà, tu dis que qu'on peut, toutes, redevenir, cette, déesse qui manifeste sa vie un petit peu. C'est Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? Ouais, Heu, c'est exactement ça. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Et comment tu accompagnes à ça? Mmh. Alors du coup, après dans mon accompagnement, en fait, j'ai 2 piliers qui sont très clairs. C'est, la Mmh. libération intérieure, puis ensuite l'ouverture des possibles. Donc d'abord Oui. libération et ensuite création. Et comme je le disais tout à l'heure, après avoir fait ce travail, intérieur de libération de nos blessures, de nos peurs, de nos croyances, on va passer à la partie qui est vraiment jouissive, c'est, la création. Et à Mmh. ce moment-là, en fait, c'est, différents choix, différentes décisions, hem, activer en fait un potentiel qui est déjà là, qui est déjà en nous, pour pouvoir en fait transformer les choses à l'extérieur, dans nos comportements, dans nos habitudes et petit à petit ces choses-là, ces micro-décisions, ces micro-choix vont transformer notre vie. Et c'est de Mmh. là que je dis que, on est des déesses capables de magnifier, de manifester, Mmh. notre propre vie par les décisions qu'on va prendre et par notre potentiel qu'on va activer, en fait. Mmh. Et moi, du coup, dans mon activité en tant que sophrologue, je le permets grâce à,
la conscience de soi, développer la conscience de soi pour qu'au quotidien, cette femme, elle puisse, voir, bah, de quelle façon est-ce qu'elle agit, comme une caméra en fait, qui Mmh, mmh, s'observe, mmh, quotidiennement, à chaque moment de la journée. mmh, Et à ce moment-là, quand elle a développé cette conscience d'elle-même, ben, elle va pouvoir être capable de choisir. Et ça, c'est un processus qui se fait, progressivement, naturellement et qui va devenir en fait, presque instinctif parce que, ouais. on dirait que là, c'est très mental, mais en fait, ça se fait, assez spontanément. Donc Mmh, il y a ça, la développer la conscience de soi, faire des choix conscients du coup et puis ensuite, aller, mmh dans l'idée de développer son potentiel, c'est, aller, incarner sa nouvelle identité. Faire une espèce de saut mmh, quantique comme ça où, bah, tout ce qu'on imagine de, la version de soi qui est merveilleuse, qui a toutes les capacités possibles, toutes les compétences qu'on souhaite, bah, c'est le ramener progressivement du futur vers le présent pour l'incarner au quotidien, mmh. voilà. Mmh. Ouais, c'est super, ça me parle tellement parce que c'est un peu, tu vois, aussi ce que je peux, heu, faire dans mes accompagnements avec, d'autres outils et d'autres aspects. Mais ouais, ça me parle beaucoup et et c'est aussi elle est connectée, je sais que tu es beaucoup en lien aussi avec les rêves. C'est aussi elle est connectée, tu vois, avec les rêves et c'est partir enfin justement, c'est de partir à partir de nos rêves pour, heu, aller, justement faire ses choix et prendre nos décisions pour aller, bah, magnifier nos rêves et réaliser nos rêves, en fait. Il y a cette notion-là aussi qui, tu vois, qui me vient et je sais que tu es, très attaché aux rêves, de réaliser ses rêves. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Il y a, une séance que je fais quasiment à chaque accompagnement, c'est justement aller reconnecter avec son enfant intérieur. Déjà Mmh. une partie pour, pouvoir, se réconcilier avec, les blessures qu'elle a pu avoir et puis ensuite, pour, éveiller le jeu, la joie, la spontanéité et pouvoir s'autoriser à rêver en très grand, en fait. Parce que pour moi, l'enfant, il est capable de Mmh. voir, sans limitation, tout ce qui est, possible, tout ce qu'il a envie de faire et ça, ça me tient vraiment à cœur de le réveiller chez chaque, femme adulte du coup, pour Mmh. qu'elle puisse s'autoriser à rêver grand. Le rêve, c'est Ouais. vraiment, une vision magnifique, ouais. Ah oui, oui, c'est hyper important, ouais, le rêve. C'est, vraiment quelque chose, de poursuivre ses rêves, en fait, ouais, c'est ce qui va te donner, tu vois, le goût de continuer, la foi, l'envie, enfin, et justement d'oser, en fait. Et du coup, on en Ouais, vient aussi au cœur de la minute plus rien à foutre. Tu as vu comme j'ai fait la super transition? ouais, merveilleux. Donc maintenant, Maëva, à toi d'oser et on arrive au moment où c'est ta minute plus rien à foutre. Donc tu as entre 1 à 4 minutes pour t'exprimer et dire vraiment tout ce que tu as envie de dire, mais vraiment dans un plus rien à foutre, tu dis ce que tu veux, en fait. Vraiment, tu es là pour exprimer cette Vénus qui est en Taureau. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Et voilà, c'est ta minute, plus rien à foutre. OK, merci pour cet espace. J'adore quand on me donne, toutes ces possibilités. J'ai l'image d'un champ des possibles immense où, je vais courir comme ça pour, me lâcher complètement. OK, j'ai envie de dire «merde» à toutes les Mmh. injonctions, surtout professionnelles, où on a la sensation que pour, survivre, pour vivre, et bien, on doit, être salarié, gagner de l'argent, payer ses factures, avoir une bonne retraite et surtout ne pas déranger et surtout ne pas faire ce qu'on aime. J'ai envie de dire merde à cette, règle qui a l'air d'être commune à tous,
qui est que, l'argent drive nos vies et que, du coup, on a, Heu, pas le choix de se dire que, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, la vie, c'est dur, la vie, c'est, il faut travailler plus que de vivre parce que, sinon, tu meurs ou sinon, tu t'en sors pas, parce que sinon c'est compliqué et sinon tu te rends compte comment tu vas faire dans des années, mais merde, en fait. Merde parce que, on est là sur la terre pour vivre, pour expérimenter ce qu'est la vie et du Ouais. coup, pour moi, la vie, c'est une multitude d'aventures et vivre des aventures, c'est pas se contraindre à respecter des règles qui ne sont pas les nôtres. Donc je prends ce ton-là parce qu'effectivement, tu me permets de l'avoir, mais j'ai vraiment envie de dire merde à ça parce que j'imagine un monde où, chacun révélerait ses talents. Je suis sûre qu'on en a tous. On n'est pas tous des artistes aux cheveux bleus, mais par contre, on a tous des talents uniques et de faire, réveiller ce feu, de faire grandir ce feu, de mettre progressivement tout au long des années de notre vie des bûches dans ce grand brasier, en fait, ça mettra tellement de couleurs et tellement de lumière sur la planète qu'on peut changer le monde à nous tous. Mais ça veut dire que Mmh. chacun doit choisir de vivre sa propre vie et de pas respecter forcément ce qui est dit ou ce qu'on doit faire parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, c'est profondément à l'intérieur de vous. Voilà. Mmh. Waouh, merci Maëva. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que j'adore ce Ça fait moment du bien. où je dis aux gens: «Mais vas-y, c'est ta minute, plus rien à foutre, dis ce que tu veux» et j'adore ça. J'adore ça parce que c'est vraiment, on sent là, au plus profond de chacun d'entre nous, ce qui fait vraiment envie, quoi. Et oui, comme tu dis, merde, on en a marre quoi de ces règles qu'on nous impose et on nous dit de comment faire, comment penser, comment être, comment se tenir, ah! Merde quoi! Donc, merci Ouais, Maëva, vraiment, merci, avec grand pour cette plaisir. Merci à toi. minute minute plus rien à foutre. Avant de clôturer, heu même si tu l'as déjà dit là un petit peu, ton message à celles qui n'osent pas encore, tu dirais quoi? Mmh. Ayez confiance. Ouais, ça c'est un de mes mantras aussi et du coup je veux le partager ici. Avoir confiance en soi, en l'autre et en la vie. Mais vraiment, parce Mmh. que du coup, quand on a cette confiance puissante, profonde, intérieure, si on croit en soi, on peut faire confiance à l'autre, on peut faire confiance à ce qui est plus grand que nous et en fait dans cette confiance, dans cet abandon, en fait les choses se passent très bien. Mmh. Donc la confiance. Ouais. Mmh. Merci, bah, voilà, donc les chères femmes, ayez confiance en vous, de manière vraiment très profonde, ce que propose Maëva. Et du coup, Maëva, actuellement, est-ce que tu as une actualité à partager particulière? Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as une expérience actuellement, que tu proposes plus qu'une autre? Raconte-nous. Ouais. Alors du coup là, sur le mois de mai, j'ai réalisé, plus de 18 interviews de magnifiques femmes, dont toi, qui se réalisent, qui réalisent leurs rêves et c'est vraiment mon message du coup que chaque femme soit libre et capable de vivre leurs rêves. Donc si vous avez un rêve en vous et que vous n'osez pas encore y aller, allez vous inspirer de toutes ces histoires, de ces femmes qui vivent, à Tahiti, qui écrivent des livres, qui font des conférences, qui développent leur business comme elles le souhaitent parce que c'est très inspirant. Chaque interview était vraiment riche de sens et du coup, il y en a une multitude donc vous pouvez piocher, ce qui correspond à votre histoire et ça vous poussera peut-être effectivement, à y aller pour vous, réellement. À la suite de ça, du coup, j'ai lancé, une expérience pour le mois de juin. Ça va être du 13 au 19 juin, ça s'appelle Vivante parce qu'un des points communs et qui a été vraiment une base, j'appelle ça le terreau fertile, c'est, cette vie, ce feu à l'intérieur de nous, surtout en Mmh. tant que femme, cet élan de désir qui est là. Si vous sentez qu'il est en train de s'éteindre,
ou qui nécessitent vraiment d'être ravivées, et ben, c'est ce que je vous propose du coup, de rallumer votre feu intérieur, votre envie, votre motivation, votre punch, justement pour aller, avoir l'audace et la capacité de pouvoir, passer à l'action pour réaliser vos rêves. Donc ça s'appelle Vivante, c'est à partir du 13 juin et vous pouvez m'écrire, du coup sur les réseaux sociaux, voilà. D'accord, OK et donc du coup, c'est une expérience que tu fais, en live, sous forme de télégramme? Comment tu l'envisages? Ouais, il y aura un groupe dédié, un groupe Telegram avec Ouais. du coup, des enseignements, des pratiques, des Mmh. audios, des vidéos, des lives et surtout, on va aller réveiller quelque chose dans le corps qui a Mmh. besoin de vivre sans réfléchir et vous pouvez voir du coup mes dernières publications, c'est sur ce thème-là. Parce qu'en fait, quand on laisse le mental de côté, on se rend compte qu'on a toute, une, putain d'énergie, j'ai envie de dire, qui ne demande qu'à être réveillée et du coup, je vous Mmh. accompagne à ça, ouais. Mmh. OK. Très bien et ben écoute, super programme donc à suivre, pour Maëva, du 13 au 19 juin, vivante. Donc, si vous avez envie donc de venir, rejoindre son expérience, donc je mettrai, quand j'aurai publié le lien, de ton Instagram. Heu, voilà, écoute, on a terminé. Je te remercie. Est-ce que tu as encore un dernier mot? J'adore moi toujours, les derniers mots des derniers mots, le dernier mot de la fin. Est-ce que tu as, un dernier mot à partager? Ouais, merci à toi, merci pour ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir, à partager ce moment avec toi et mon dernier mot, ça pourrait être, vraiment soyez vivants. Mmh. Ayez conscience que vous êtes en vie parce qu'à partir de là, ben, vous pouvez tout faire. À partir de là, vous pouvez, justement chérir, savourer, vous délecter de cette vie parce qu'en fait, il y a des cadeaux partout, il y a des plaisirs partout et des fois quand on est trop occupé, on n'a pas le temps de s'en rendre compte, mais vraiment vous êtes vivant, quoi. Mmh. Super, écoute, voilà, je vais pas rajouter, vivante, c'est très bien. Je te remercie Maëva. Mmh. Je te souhaite une, belle suite de journée, une belle expérience avec tes clientes la semaine prochaine. Enfin non, dans 10 jours. Oui, on est Ouais. le si on est le ouais, dans 10 jours. Et puis je te dis à très, très vite. C'était la minute À bientôt, problématique merci beaucoup. avec Maëva. Yes, Bye merci. bye. Salut. Alors, du coup